Salut les amis, c'est le Padré. Alors le thème de la vidéo du jour, en fait, c'est le cadeau que j'ai promis à Marie, qui a gagné en fait le petit concours de la vidéo express que j'ai fait un peu n'importe comment la dernière fois, fin d'année dernière. Si vous l'avez pas vu, regardez dans les historiques et puis voilà, il y avait une petite question, voilà, et il fallait répondre. Et celui qui trouvait le premier, eh ben, il avait gagné le cadeau. Et Marie a battu les records. Premier record, 12 secondes après avoir posté la vidéo, elle avait trouvé la réponse. Un truc incroyable. Je me suis creusé la tête à chercher la question, enfin à trouver un énigme, mais finalement, elle m'a démonté ça en 10 secondes. Donc le jour où je cherche un trésor, écoute Marie, je fais appel à toi. Voilà. Alors juste, avant de commencer, juste vous remercier les nouveaux abonnés, parce que là, vous voyez, en fait, je sais pas si on voit sur le compteur que là, 72 abonnés, ça monte, un plus un tous les jours. Donc on est à 72 abonnés maintenant sur la chaîne. Donc tant mieux. Je suis bien content. Merci de me suivre, en tout cas d'avoir des nouveaux abonnés. Et voilà, et pourvu que ça continue, hein, voilà. J'essaie de faire des vidéos qui, j'espère, vous plaisent et en tout cas continueront à vous plaire. Pour en revenir au thème principal. Donc le petit cadeau, c'était quoi? Donc c'était l'idée, c'était de fabriquer un objet personnalisé pour Marie, voilà, donc qui mettait son prénom, YouTube, et puis moi. Voilà, et puis je me suis dit, bah tiens, comme c'est le premier cadeau, je vais mettre un 1. Donc je suis parti de l'idée de vouloir fabriquer un porte-clés. Ça se trimballe partout, ça se pose partout, ça prend pas de place. Et voilà. Et du coup, comme je suis pas très doué encore sur la 3D, peut-être un jour, mais je sais pas, j'ai utilisé le logiciel 3D Builder de Microsoft, qui est inclus dans Windows 10, pour fabriquer cet objet. Donc vous allez voir un petit peu la conception de cet objet. Voilà, que on peut voir ici sur l'écran là, que j'ai mis dans Cura. Et donc du coup, je l'ai là, je l'ai imprimé, et il est là, en plusieurs morceaux, avec quelques petits défauts aussi. Voilà, on le verra à la fin, il est là, hop, 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 je te passe un peu vite fait. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo, vous allez voir comment je l'ai fabriqué, enfin comment je l'ai conçu. J'ai accéléré un petit peu, voilà, parce que j'avais jamais fait, hein, c'était improvisé. Comment ça s'est imprimé aussi, vous allez voir, c'était un peu... Pas toujours comme j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. Et puis bah, le résultat final de l'impression. Allez, bon visionnage. Je commence donc par chercher un logo YouTube. Voilà, donc en PNG, hein, de toute façon on va pas avoir le blanc derrière. Donc le PNG, en fait, il y a de la transparence. Ce qu'on voit ici, en fait, dans la vidéo, on voit que je l'ai intégré directement dans 3D Builder et le fond transparent me pose finalement un problème. Donc je le enregistre en JPEG, hein, ce qui fait que du coup la couche transparente disparaît et je récupère un logo donc blanc normal. J'insère donc du coup un ovale. Je me dis bon, ce sera mieux qu'un rond. Donc voilà, je tente l'ovale, hein, un petit peu comme ça au feeling, hein, comme tout ce que je fais à chaque fois. Voilà, je lance Cura pour voir un peu le résultat que ça peut donner dedans. Et là je me rends compte, bon déjà la taille n'est pas adaptée, mais ça c'est pas grave, on peut adapter. Mais ça va pas du tout. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je change le logo et je le découpe en plusieurs morceaux. Donc je fais à la fois le morceau YouTube d'un côté et le petit sigle de lecture de l'autre côté. Donc je les pris en deux bouts. Voilà, pareil, et je les colle côte côte, de façon à pouvoir les mettre comme il faut. Mais finalement, je me rends compte que j'ai un problème. Il y a il y a un trou, quoi. Et donc ça va pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un petit carré de façon à pouvoir combler le trou, voilà, qu'on voit sur les côtés, de façon à avoir un truc, l'impression d'avoir un seul morceau. Voilà, donc ce que je fais là, hein, j'essaie d'avoir un seul morceau d'un bloc. Voilà, donc du coup, à l'impression, bah, ça fait un fichier intégré. Et là, on voit bien que ça passe bien le YouTube. Donc du coup, je recommence avec mon logo YouTube, voilà, qui est là. Je remets mon ovale. Je rajoute le nom El Padré dessus, voilà. Je rajoute donc le mari, puisque c'est elle qui a gagné le lot. Donc du coup, hop, et comme c'est le premier exemplaire ou le premier cadeau que je fabrique moi-même, je mets le 1. C'est pas pour dire que je suis premier, hein, c'est juste pour dire que c'est le premier cadeau fabriqué sur mesure par moi-même. Voilà, donc je fais différentes vues pour être sûr qu'on voit bien dans tous les sens. Je vérifie toutes les couches qu'on voit ici à l'écran. Je voyais que ça allait pas bien, il y a un problème avec le B au fond là-bas, là, le BE. Le E en fait il était dans le vide, donc du coup je rajoute encore un petit carré au bout, tout au bout, pour de toute façon à pas avoir le transparent dans le vide. Une nouvelle fois le logo est trop gros, donc on l'adapte à la bonne taille dans Cura. Je le mets à l'échelle à peu près, et je vérifie que ça colle. Donc voilà, je fais plusieurs vues dessous, dessus, derrière, un petit peu, je vais à toute berzingue. Et on voit que, pardon, ça a l'air approprié, hein, donc ça a l'air d'être bien comme il faut. Donc du coup, je fais quoi? Je modifie quand même le G-code, parce que je vais essayer de faire un bicolore. Donc je modifie le G-code et je rajoute une pause
à la couche 14, parce que j'ai identifié que la couche 14, c'était là où en fait vraiment, je pouvais vraiment changer de couleur sans dénaturer. Donc j'ajoute une pause en espérant que ça passe à la fin. Voilà. Ok, je l'ai renommé pause à 14 parce que du coup, 14 c'est la 14e couche, hein. Ok, pause à 14, parce que en fait du coup sinon les noms, on ne voyait pas ce qu'il y avait au bout de la ligne. Et on fait un print, on essaye en noir, et après on va essayer de passer en rouge. Print, en avant, hop, c'est parti, ça se lance. Je prépare le rouge pendant ce temps-là. Le départ, c'est de faire sur cette vidéo donc un multicouche, c'est-à-dire les premières couches, 14 couches en noir, et y avoir à la fin de YouTube, en fait en rouge. Donc on va inaugurer pour aujourd'hui la première fois un multicolore, j'ai encore jamais fait. Alors comme on peut pas le faire comme on veut facilement, l'idée, d'après les tutos que j'ai vus, c'est qu'on a l'extrudeur qui est là, donc en fait on a le filament qui rentre ici dans l'appareil, il rentre ici là. L'idée en fait c'est donc d'appuyer sur la molette qui est là, de façon à retirer le filament, changer la bobine, de réinsérer le filament, de le pousser à la main, jusqu'à ce qu'il soit extrudé jusqu'en bas. On pousse dans la chambre de compression, et après c'est censé finir en rouge. Ça, c'est ce qui est la théorie. Les vidéos en tout cas que les gars ils montrent sur internet, ils font ça. Est-ce que ça va marcher avec nous? J'en sais rien. On entend je clic-clac, c'est que ça prend les photos pour le time-lapse. Là, on voit que ça monte en température. On est à... là, on a 40 degrés voilà, sur 60. Et le reste, après, ça va monter automatiquement en température. Alors là, on ne peut pas utiliser le bag qui est là, parce qu'il ferme pas hermétiquement. Donc, dommage, Sunlu, qu'ils n'ont pas prévu une pochette comme les autres, qu'on puisse refermer comme un sac congélation, où on met en fait des sels anti-humidité, de façon à conserver le filament vraiment au sec. Donc, il y a d'autres marques que j'avais, j'ai eu en fait des sacs. Après, on prend des sacs congélation, c'est pas grave, hein, mais ça a été fourni, c'est aussi bien. J'ouvre le sac. Là, on prépare. Donc, on a du noir brillant là-bas. Hop, du gel de silice ici, là, silica gel dedans. Regardez le produit bien sec. Ouh, Burk. Je prépare tout de suite la bobine. Il me semble que j'avais déjà fait un essai de pause la dernière fois. Et je sais pas, le truc s'était décollé. Donc je prépare au maximum à l'avance. Il est un peu esquinté le truc, donc on va le couper avec la petite pince qui va bien. On coupe en biais là, de façon à ce que ça rentre en biseau bien comme il faut dedans. Hop, c'est dommage, on peut pas récupérer les chutes. C'est compliqué à recycler, hein, d'après ce que j'ai vu. Je le mets là, ça ira dans la petite poubelle après. Voilà, ils disent mettez le machin là pour le filament. On va le stocker là de côté en attendant. Hop là. Voilà. Comme ça, il va pas s'en aller. Bon, le filament rouge il est prêt, la bobine noire est là. Ça monte en température, on est à 60. Ça va imprimer, ça prend une trentaine de minutes. Donc on va surveiller ça de près. Ça monte, hein, là. La tête elle est à 62 sur 210. Donc bah, je vais faire une petite pause sur la vidéo, tant que ça imprime les 14 premières couches, et on surveille, et puis on reprend ensuite, on voit ce que ça donne. En espérant que j'arrive à faire le changement de couche, et que du coup Marie avait un joli porte-clés bicolore. Ce serait le premier, premier cadeau, et en plus premier truc bicolore que j'aurais réussi. Sinon ce sera un monocolore, mais je le peindrai, je sais pas, on verra. Surprise Marie. Surprise totale. Je sais pas quand ça va faire pause. Je vois que c'est marqué YouTube. Padré, j'arrive à le voir. Donc ça avance plutôt bien. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai pas défini la hauteur pour le changement de couche, de couleur. Enfin, je définis la hauteur, mais la tête va être au même niveau. Donc je sais pas ce que ça va donner quand je vais changer.
J'espère que ça va pas baver partout, tout dégueulasser et faire un truc tout moche. Surprise, hein. C'est vraiment un essai, hein. Normalement, quand on fait pause, là, le lit qui est à 60 degrés, là, il devrait rester à 60 degrés, donc la pièce devrait rester collée. Ça ne devrait pas se barrer. Normalement. Après, la dernière fois que j'avais essayé, j'avais pas le même firmware sur l'imprimante, c'était un autre firmware. Donc du coup, le résultat était un petit peu différent. Parce que ça avait tout bloqué et il fallait que je la machine, c'était tout planté. J'espère que ce firmware-là, en tout cas, normalement, a été annoncé comme corrigeant ce problème-là. Si ça pouvait marcher au premier coup, ce serait top. Pour une fois, quand un truc qui marche comme on veut, ce serait bien. Donc on surveille, hein, il est censé marquer pause à l'écran. On attend. Je suis pas encore bien doué sur cette histoire-là. En tout cas, on voit bien le logo YouTube. On voit bien dièse 1, on voit bien El Padré, on semble bien voir Marie. Donc déjà, ça veut dire que même en monochrome, le truc il marche et c'est jouable. Parce que, donc, en tout cas, la conception que j'ai faite avec 3D Builder, hein, le truc tout simple de Microsoft, est suffisant pour bricoler. Ok, on a la pause. Où il a fini 78%. Ok, il a fait pause. Qu'est-ce qu'on fait? Mystère. Bon, on essaye, hein. Ça s'est mis de côté. On change de filament. Il faut appuyer, je crois. Il faut tirer. Je sais plus. On tire. Ok, on tire. On tire. Je retire le filament. Filament insuffisant. Ok, normal. Je l'ai enlevé. Pour l'instant, jusqu'à là, on est ok. Ok, on traîne pas trop parce que j'ai pas envie que ça déconne. On enlève l'étiquette. On passe en rouge. Là. On recharge. J'ai un peu tordu le truc là. Là. Okay, on passe dans le détecteur de filament. On dit dans téflon. On pousse. On tire la pâte. Ok. Ok. Et là, on voit là, je sais pas si vous voyez la vidéo. Je suis dans le truc là. Là, je suis là. Je suis arrivé là. Je pousse et je suis arrivé là. Donc je pousse. On met le filament. On pousse en pression. Ah la vache. C'est dit, il faut pousser pour entrer en pression. Putain, poussez fort. Miséricorde. C'est chaud à pousser là. On enlève une petite crotte au bout là. Ok. Je fais ça, mais rentre en pression. Oh bah merde, je bouge carrément l'imprimante. Ok. On peut pas faire pousser. De toute façon, on pousse, mais je pousse, ça fait rien. C'est en pression, c'est mortel. Bon, on fait résume, on voit. Ok, on fait ok. Finalement, sensor is malfunctioning. Ok, bah je fais ok, d'accord. Ah. Ok. Bah copain, je t'ai mis du filament. On enlève. Ouh, c'est chaud bouillant là. Parce que là, ça s'est déroulé. Ah, un poule qui clignote. Ok. Bon, alors il dit, ok, filament est insuffisant, filament sensor is malfunctioning. On l'a compris. Pas de problème. Ok, donc on voit bien que je suis rentré dedans là. Ça a poussé au cul, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc, on recoupe. Là. Bon, je ramasserai les poubelles après. Hein. Ok, on repart dans le machin là. Tu l'as vu là normalement. Là. Tu le vois passer là, le filament là.
Tu l'as vu passer. On retire le truc, on repousse le téflon dedans. Ah, sinon je peux pas pousser plus, hein. Ok. Bon, bah moi je fais ok, hein, mais on peut pas faire mieux, hein. C'est bloqué de toute façon, hein. Bon, bah extinction, hein. Alors on a un résumé après panne de courant, donc avec un peu de chance, le lit est encore chaud, ça se décolle pas. Il va dire reprendre, je vais dire oui. Ok, continue. Ok. Voilà, il clignote à mort, le truc là, il fait des trucs tout bizarres. Continue. Ça fait quoi? Ok, il se recalibre pour savoir où il est. Est-ce qu'il va se rappeler où il était rendu? Mystère. Alors là, l'affichage est tout étrange, hein. Ok, il dit ok. Tu fais quoi, Toto? Je sais pas ce qu'il fait. 78%. La tête, elle a 42 sur 0. Le lit, il a 51 sur 60. La tête a dit qu'elle a 41 degrés, là. « 40 degrés, la tête. Elle monte en température ou pas? 39, elle baisse. Il a fini, cette andouille, là. Pause. Pause. Pause waiting for cache command to complete. Ok. Bon, ça marche pas comme dans la vidéo que j'ai vue, hein. Ok, mais il se passe pas grand chose. Waiting for cache command to complete. Eh, tu réfléchis 4 jours ou quoi là? Oh! Bon, pareil, hein. Il est gentil, il attend, mais bon. Et hop, on résume, hein. Il y a panne de courant, je fais quoi? Je crois qu'on a tout planté. Je crois que c'est tout planté. Ah, pouf, tout planté. Allez, bon, on va atteindre 2 fois, hein, c'est pas grave, hein, j'avais 203. Hein. Allez, zou. Ok, alors on dit quoi? Pause. An unexpected power cut happens and the machine stop running. Ok, on le sait, pause. Ok, et file name, ok, continue, bah continue. Ok. Setting. Ok, machin. Ok, print rate 100%, fin de speed rate, machin, ok. D'accord, mais tu continues quand? Time 0, progress 0. Ouais, c'est mort quoi. Progress 0. Ok. Ok, hein, je crois hein, que c'est le bicolore, c'est pas pour aujourd'hui, hein, les amis. Hein. Tatatin, setting, machin. Ok, bah stop. Ils ont un peu setting. Faut pas faire autre chose, hein. Ok. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Il reprend? Oh, ça se trouve, il reprend. Bed temp 60. La tête, elle est à 30 hein, quand même. Hein. Faut des crottes partout, là. Est-ce qu'il reprendrait? La tête, elle monte toujours pas, elle est à 30. Hein. Ah, 29, 30. 30. Le lit, il est à 60. La tête, elle remonte. 43. Ah, elle remonte. Ça se trouve, ça va continuer. Oh la vache. Écoute, Marie, hein, si ça marche, hein, bah, t'auras vu un truc expérimental. Hein. Et puis là, je triche pas. Hein. C'est du live de chez live jamais fait. Hein. C'est vraiment. Elle monte en température, on voit là.
Voilà, merde. Ah non, j'ai appuyé. Ah, quelle andouille. Oh putain, quel boulet. Quel boulet. Ah. Bon, on fait comme tout à l'heure. Allez, hop, allez. Ah, ah, je suis désolé. Ah. Alors, là, je suis un boulet, mais alors grave. Ok, continue, vas-y, continue, continue. Continue, on a vu qu'il voulait bien continuer. Le lit, il est à 60, la tête, elle est à 127. Elle remonte. 128, ça remonte. Ça se trouve, le résumé, il marche. Allez, ça remonte, ça va pas bouger. Oh, ce serait miraculeux. Alors là, franchement, on va voir. Hein. De toute façon, ça va pas être long à attendre. Hein. Le lit est toujours à 60, on est bon. Et là, on a. Alors, je touche pas l'écran. Hein. 80, 210, on arrive à 210 là. « 205 sur 210, 206. J'ai mis le rouge comme j'ai pu. Hein. Il y a le noir, attends, on va virer le noir là. Il y a du caca de noir là. Voilà. Hop. À 210, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Attendez, du noir. On est vers le noir. Hop là. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Il est à 0%. Ça se trouve, il va recommencer, il va dégager l'autre truc, il va le dégager l'autre, il va reprendre à 0. Il monte. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, ok. Alors, il fait bip pour dire que j'ai fini. La progresse, il a 0%. Alors, le lit, il a 60. 59 sur 60. La tête à 209 sur 210. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je crois qu'il y a un bug là. Je crois qu'il avance doucement le plateau quand même pour se calibrer. Hein. Il avance vraiment tout doucement pour se calibrer. Quand il fait ça tout doucement, c'est comment il se calibre. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est comme il est à 0%. Ah ouais, non, là, il repart à 0. Il reprend la tête de l'autre. Vas-y, il reprend par-dessus. Et là, il va faire du gros boudin. Là. Ça va partir en vrille là. Allez, stop. Ok. Sur stop. Yes. Vas-y, dégage de là. Ok, bon. Donc, le multicolore, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas bon. Là, il va partir au fond. Il va revenir devant. Ah non, en plus, là, comme ça, il est bloqué. Ah, à chaque fois, c'est bloqué, c'est mort. Il faut faire stop. Ça. On pousse à la main. Hop. Le plateau, il est à 60 degrés. Il est un peu chaud. Donc, pour décoller, c'est un peu chaud bouillant, les gars. Ah, mais. Ah. Bon. Bien, ma chère Marie. Tu vas avoir un monocolore hein, pour l'instant. Parce que du coup, le bicolore, c'est pas pour aujourd'hui. Ce sera la prochaine fois. Alors. Tu sais quoi? On va en faire un. Comme il n'est pas très gros, il n'est pas très épais. On va en faire un bicolore, mais façon maison. On va imprimer un rouge, maintenant que le rouge est chargé. Je vais imprimer un noir. On va les coller côte à côte. Ça fera un côté rouge, un côté noir. Voilà. Donc celui-là, c'est le prototype bicolore. Voilà. Donc on va lancer un print là, mais donc du coup, donc, le normal, hein, pas le pose. Le logo normal, print. Voilà. Et donc du coup, on va lancer le normal. Le normal. Normal.
Alors, vous avez vu l'impression hein, a commencé à se réaliser. Ça s'est pas fait tout à fait comme j'avais prévu, parce que j'avais prévu de faire du multicouche, comme j'en parlais avec Coyote Girl sur le Discord. On a essayé de faire des impressions multicouches, il y avait besoin d'une pause, etc. Ça marche pas comme on voudrait. Peut-être une prochaine fois, je trouverai comment ça marche. Donc en attendant, bah, j'ai fait, comme vous avez vu, hein, du noir, du rouge, et puis bah, je vais les coller. Voilà. Et puis comme ça fera malgré tout un porte-clés bicolore, multiface. Voilà, parce que c'est en 3D, hein, c'est compliqué quand même finalement d'imprimer une face propre, une face pas propre. Donc du coup, vous voyez, je ne sais pas si on voit la caméra, mais on a une face qui est vraiment très très lisse de ce côté-là, et de l'autre côté, il y a l'impression. Voilà, donc faire les deux côtés, c'est pas possible, ça fait des supports, enfin c'est un bordel. En tout cas, moi, je sais pas bien faire. Hein. Donc le mieux, bah, en fait, finalement, c'est de faire deux pièces égales. Hein, et puis après, avec un coup de super glue, ça devrait coller. Bon les amis, eh bien écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous propose bientôt une autre vidéo, peut-être je pense à un autre thème que la 3D, là pour la prochaine idée, c'est une petite autre chose. Voilà, je reviendrai quand même à la 3D, vous inquiétez pas, hein, mais voilà, je varie mes vidéos en fonction de mes humeurs. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, et pensez à vous abonner, activer la clochette pour ceux qui veulent savoir quand je sors les vidéos, parce que vous avez vu que c'est pas tout à fait régulier, hein, je fais comme je peux, donc quand j'ai le temps. Donc du coup, activez la clochette, comme ça vous êtes prévenus quand il y a la vidéo qui arrive. Et puis bah, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, hein, voilà un petit peu de ce que j'ai fait. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était le Padré, salut. Oui, ah et puis Razel aussi, parce que du coup, effectivement, Razel, oui, ah, tu mets un coup de patte dans le micro. Bah oui, j'aime bien me parler quand je parle au micro. Regarde, c'est là-bas la caméra. Regarde, c'est là-bas la caméra, regarde. Loulou, regarde, là-bas la caméra, regarde, là, Bibi. Regarde là, regarde là. Là, la caméra. Non, t'as pas compris, toujours pas compris. Allez, c'est bientôt l'heure de la balade, je crois, c'est pour ça que madame, elle vient me voir. Allez, salut.